Bonjour, c'est à nouveau Jean-Paul du Kit Club Byzantin pour une nouvelle vidéo. Alors avant d'aller plus loin dans la présentation de cette vidéo, je voudrais simplement voilà, vous dire un petit peu quelques mots sur notre association, donc le Kit Club Byzantin, qui est quand même une association assez ancienne, qui a été créée début des années 60, enfin fin des années 70 je crois. Voilà, donc nous avons actuellement une vingtaine d'adhérents. Alors, chacun, enfin, dans tous les domaines, hein, voilà, il y a des avionneux, des voitureux, ceux qui font des blindés, des figurines, voilà, etc. Donc, c'est assez diversifié. Et donc, il y a 2 ans, on s'est concerté entre les avionneux qui font du 72e, hein, puisque voilà, c'est notre échelle favorite, enfin pour certains, hein. Donc on s'est dit pourquoi pas faire un petit groupe de travail, hein, ce que les Anglais appellent un groupe build, voilà, un groupe de montage, sur ce sujet, quoi, sur les avions 72e. Et puis ma foi, donc on s'est retrouvé à 4, donc à 4 copains du club. Donc Jean-Pierre, Patrice et Stéphane et moi-même. Et on s'est dit pourquoi pas se réunir en semaine, chez moi par exemple. Et puis choisir un sujet en commun. Et puis ma foi, monter cette maquette. Alors chacun, bien sûr, monte sa propre maquette. Mais donc, ce qui est assez sympa, c'est que ça nous permet d'échanger, déjà de nous voir, hein. C'est important, surtout en ce moment avec tous les problèmes de confinement. Là, ça nous donne quand même l'occasion de nous voir, hein, sachant qu'actuellement, forcément, par la force des choses, le club ne se réunit plus. Et puis voilà, donc ça nous permet d'échanger à travers notre passion, de regrouper un petit peu on va dire, toutes nos compétences. Donc c'est vraiment très intéressant, on prend beaucoup de plaisir à le faire. Voilà, donc la petite vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui, on va vous présenter en fait le premier sujet que nous avons traité, parce qu'en fait, voilà, on a un projet, on le termine, ensuite, voilà, on prend un autre projet. Donc actuellement, on en est à notre quatrième projet. Donc je pense qu'on vous les présentera, si ça vous intéresse, hein. C'est-à-dire si vous mettez beaucoup de likes, beaucoup de commentaires pour nous encourager, dans ce cas-là, on fera des vidéos, il n'y a pas de problème, hein, mais non. Alors n'oubliez pas, hein, likez, partagez, commentez, très important, hein. Vous pouvez commenter directement dans la vidéo, hein. Sous la vidéo, il y a des commentaires, vous pouvez taper votre commentaire, il n'y a pas de problème, hein. Voilà, donc le premier sujet qu'on avait retenu, c'était donc un avion français, le DeWitt 520. Voilà. Donc, on va vous présenter nos différentes réalisations. Et puis, ma foi, je vous souhaite un bon visionnage. Donc, n'hésitez pas, voilà, à nous poser des questions. On sera ravis d'y répondre. Et puis donc, on va commencer cette petite série. Alors, bon, je vais commencer par moi-même, ouais. Et ensuite, vous verrez donc les réalisations des copains. Ouais, écoutez, merci beaucoup. Et puis, en avant pour la présentation. À bientôt, au revoir. Bien bonjour, donc c'est à nouveau Jean-Paul, donc je vais débuter cette petite présentation. Donc, je vous rappelle donc que le sujet que nous avons choisi pour aujourd'hui, donc c'est le D520, donc avion français des années 40, 30-40, fin des années 30. Donc bien sûr c'est donc tout ce que vous allez voir, c'est tout du 72e, puisque notre petit groupe de travail, nous ne faisons que des avions au 72e. Voilà. Donc pour revenir au D520, donc c'est un chasseur, on va dire, mythique, hein, de cette fin des années 30. C'est ce qu'il y avait ce qu'il y avait de mieux dans la chasse française, hein, au début de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, et par contre, évidemment, c'était un excellent avion, mais il avait quand même quelques défauts. Tout d'abord, on en avait en assez faible quantité, hein, comme on dit souvent, trop peu, trop tard. Et puis donc, s'il avait une très bonne motorisation, une bonne maniabilité, par contre, bon, l'armement était bon, pas forcément suffisant. Voilà. Donc on va commencer. Donc ça tombe bien puisque la décoration que j'ai choisie pour ce D520 est une décoration donc de début de guerre. Voilà. Donc c'est une décoration tout à fait classique. Donc il s'agit d'un appareil, comme vous le voyez sur l'insigne qui est sur la dérive. Donc c'est un appareil du groupe de chasse 3-6. Alors on peut observer aussi sur cette première
Voilà, ces premières images, donc il s'agit donc d'une déco tout à fait classique, début de guerre. Donc, bon, début de guerre, les avions étaient parfaitement bien peints, puisqu'ils étaient peints en usine. La peinture était propre, parce qu'en fait, ils n'avaient encore pas servi dans la réalité. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on voit un appareil qui est plutôt propre, hein, par rapport à des chasseurs fin de guerre, on va dire, là, qui étaient plus soumis aux différentes contraintes du combat. Alors, on va faire un petit tour déjà pour voir un petit peu l'appareil sous les différents angles. Voilà, dans le bon sens. Voilà. Alors, on va parler un petit peu de la maquette maintenant. Donc, la maquette de base, donc c'est une maquette RS Model. Bon, c'est une marque qui est bon, un peu connue, pas trop, mais enfin bon, ouais, qui présente par contre d'excellents modèles, hein. Franchement, là, il y avait vraiment un très très bon modèle. Bon, les points faibles de la maquette, c'était bah, la verrière. Donc, la verrière, elle a été remplacée en fait, hein. J'ai dû refaire une verrière en thermoformé. Et puis, bon, l'intérieur de l'habitacle n'était pas bien détaillé. Il a fallu le détailler, le redétailler, on va dire. Et puis, bah, les baies de puits de train qui étaient à refaire aussi. Mais enfin, bon, tout ça, c'est pas bien méchant. On a une très belle base, hein, pour faire un D520. Voilà, donc on va essayer de voir un petit peu bah, quels sont les points qui nous ont, sur lesquels on s'est vraiment attaché par rapport à la réalisation de cette maquette. Alors, le premier point, on va le voir. Alors, je règle, hein, soyez indulgents, je règle ma caméra. Voilà. On va s'attacher à une pièce particulière de l'habitacle. On va grossir. On prend un peu. Voilà. Donc là, on voit, donc sur je sais pas si vous voyez bien, je pense qu'on le voit quand même un petit peu. Bon, c'est pas facile, hein, c'est des 72e, c'est quand même petit, donc arriver à grossir, c'est pas évident. Donc on voit donc sur le tableau de bord devant, donc un collimateur. Alors c'est un collimateur tout à fait spécial, bah, qu'on rencontrait en fait que sur cet appareil. Alors, comme il a une forme un petit peu de lanterne, vous savez, les lanternes, comme dans le temps, là, on appelait ça le collimateur lanterne. Alors, ce collimateur, il a été refait de toutes pièces, puisqu'en fait, bah, bien sûr, il fallait le faire en scratch, il n'était pas dans la boîte. Alors, il faut quand même savoir que ce collimateur, alors de mémoire, hein, je crois que c'est une pièce en scratch et il y a 10 pièces dedans. C'est-à-dire que pour un collimateur qui fait 1 mm sur 2 mm, hein, 1 mm de base et puis 2 mm de haut, on trouve quand même 10 ou 12 pièces, je ne sais plus exactement. Alors ce collimateur-là, on a passé beaucoup de temps à le faire en fait, parce que c'était pas facile, et puis bon, petit à petit on y est arrivé, donc ça nous a demandé pas mal de temps. Donc en fait c'est le souvenir qu'on gardera de ce D520, c'est le fameux collimateur tête haute. Voilà. Donc on va revenir sur une vue, voilà, plus générale de l'appareil. Alors sur le mien, j'ai choisi donc de le monter en configuration volet baissé. Voilà, on le voit bien là ici. On voit d'ailleurs que sur la partie supérieure, hein, des volets baissés, vous voyez, c'est pas la même couleur que sur le camouflage. Pourquoi? Parce que cette couleur chamois, en fait, c'était c'était une couleur de protection qu'on retrouvait sur tout l'appareil, hein. Et en fait, c'est simplement et ensuite l'appareil était peint donc avec ces trois tons de camouflage, hein. Oui, vert, gris bleu et marron. Voilà. Alors il s'agit de l'avion du capitaine Stellin, voilà, que l'on voit ici, là, représenté en figurine. Alors, je vais essayer de mieux le cadrer. Voilà. On le voit ici, donc dans une tenue assez classique, hein, des pilotes en début de guerre. Vous voyez d'ailleurs que c'est assez marrant, parce qu'en fait, à l'époque, il portait pas trop le calot, mais il portait plutôt un béret. Voilà. Donc on le voit ici près de son appareil. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur cet appareil. Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, très peu usé, hein. Bon, quelques traces d'éraillures ici sur l'hélice, mais vraiment très discret, parce qu'en fait c'est un appareil neuf, donc il n'y a pas de raison de trop le patiner. Alors, l'appareil, il est représenté sur une base, hein, donc comme on fait d'habitude, on fait toujours le même type de base.
Donc là, c'est simplement, on voit simplement un morceau de piste et puis une étendue herbeuse derrière. Voilà, avec différents types d'herbes. Donc il faut imaginer derrière un bois, quoi, hein, voilà. Hein, parce que souvent, à ce moment-là, les avions étaient dispersés. Bien sûr, ils ne restaient pas tous groupés au même endroit sur la piste, hein, ça aurait été complètement ridicule. Donc ils restaient dispersés en lisière de bois. Voilà. Donc on le voit là, tel qu'il devait être à cette époque-là, en attendant, enfin, en attendant le début de l'alerte. Voilà. Bah, écoutez, donc en ce qui me concerne, j'ai terminé. Donc je vais passer la parole à Jean-Pierre qui va vous présenter à son tour son D520. Merci. Bonjour à tous, je vous présente le D520 du lieutenant Gauthier, Gabriel Gauthier, à Sidi Ahmed, en Tunisie, en septembre 1940. Alors, maquette Hasegawa, qui ne présente pas de difficultés particulières au montage. Par contre, évidemment, comme les camarades, j'ai apporté quelques améliorations. Alors, notamment l'ouverture de la trappe qui donne accès aux bouteilles d'air. L'intérieur, évidemment, du cockpit a été amélioré aussi, avec notamment la confection du collimateur lanterne et la verrière qui a été thermofermée. Deux petites prises d'air ont été rajoutées, ici avec une seringue, et ici la prise d'air avec une feuille d'aluminium. Alors la décoration traditionnelle, les trois tons, marron, vert et gris, avec la flèche blanche que vous voyez ici. Ensuite, le ventre de l'avion. Alors les volets sont baissés. Le clapet du radiateur a été ouvert et ici, le feu d'atterrissage est en plastique transparent surmoulé. Devant l'étoile, alors j'ai peint d'abord la casserole d'hélice en blanc, puis avec un adhésif j'ai représenté l'étoile que j'ai appliqué. Et ensuite j'ai peint le restant de la casserole. Donc scène assez traditionnelle en Tunisie avec un palmier. Le diorama a été agrémenté avec cette charrette qui transporte des fûts d'essence et d'huile. Voilà le palmier, fabrication maison, avec de la feuille de papier simplement, découpée. Et puis les deux personnages, donc le lieutenant Gauthier et le mécanicien d'entretien. Voilà pour ce Dévotine D520. Je passe la parole maintenant à Patrice. Bonjour à tous, je m'appelle Patrice. Je vais à mon tour vous présenter mes D520 que j'ai réalisés, faits en commun. J'en ai réalisé deux avec les modifications suivantes. Intérieur en résine, roue en résine, volet en résine, roulette arrière en résine, verrière thermoformée. Les pieds de train sont aménagés, donc pieds de train aménagés. Voilà. Et en même temps, feu de position réalisé comme ça, position, et le volet baissé. J'ai choisi de représenter le D520 de Albert Litolf, Rayak 1942,
La couleur est sable. Les panneaux ont été éclaircis pour casser l'uniformité de la couleur sable. 2 figurines agrémentent la scénette. L'une représentant Albert Litolf avec ses lunettes et son chien. Tout ceci pour donner vie au modèle. Donc voici mon deuxième D520. Il s'agit d'un D520 du groupe Doré en septembre 1944. La maquette étant toujours RS modèle, avec les mêmes modifications que précédemment. La scénette ne représente rien de particulier, c'est simplement pour donner vie au modèle. Voilà, donc mes D520. Merci à tous et à bientôt pour d'autres montages. Merci. Je passe donc maintenant la parole à Stéphane. Bonjour à tous, donc moi c'est Stéphane. Je vous présente, comme mes copains précédemment, le D520 version Vichy, représenté ici sur un tarmac avec le pilote et le mécano qui discutent. Donc moi j'ai fait cette version parce que ce que j'aime bien c'est la petite panthère qu'on voit sur le fuselage arrière. Et puis les couleurs, notamment le jaune et le rouge, qui ont été faits bien sûr au pistolet. Donc moi je dirais, je ne vais pas revenir en détail sur ce qui a été fait sur la maquette, parce qu'on a tous fait la même chose. Mais je rajouterai juste, je dirais que les avantages d'un groupe build où on est plusieurs à faire la même maquette, c'est on peaufine toujours les détails parce qu'il y en a toujours un du groupe qui trouve un détail à remettre dessus. Et les inconvénients, c'est justement qu'il y a toujours des détails à remettre dessus et qu'à un moment, il faut savoir s'arrêter, quoi. Voilà. Quoi dire d'autre? Non, c'est tout. 520, oui, maquette Hasegawa et version gouvernement Vichy. Voilà.